Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la crème brûlée. J'espère que cette recette va vous plaire. Avant de commencer la recette, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pensez aussi à partager la recette autour de vous. Et maintenant c'est parti, on commence. Il vous faudra 35 centilitres de crème liquide entière, 13 centilitres de lait entier, 5 jaunes d'œufs, 80 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille et 30 g de cassonade pour la fin. Je commence dans ma casserole par venir verser la crème liquide. J'y ajoute le lait. Je viens prendre ma gousse de vanille que je viens aplatir avec la lame de mon couteau, je la fends en deux et avec la lame du couteau, je viens récupérer les graines pour les mettre dans ma casserole. Et je mets aussi la gousse dedans. Et je vais porter ça à petite ébullition. Une fois que ça commence un petit peu à être à ébullition, on va pouvoir retirer du feu. Je vais venir le mettre de côté et je vais le laisser un peu refroidir. Pendant ce temps-là, je viens prendre mon plat, j'y verse mes jaunes d'œufs, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Et à l'aide du fouet, je viens mélanger vivement pour que le mélange y blanchisse. Vous pouvez vous aider du batteur électrique si vous souhaitez. Ensuite, j'enlève la gousse de vanille qui était dans ma casserole et je viens verser une petite quantité de lait tiède et je mélange avec le fouet. Une fois que c'est bien mélangé, je rajoute en plusieurs fois le reste de lait dedans, toujours en mélangeant avec le fouet. Ensuite, je viens prendre un plat qui va au four. Je prends mes ramequins qui vont aussi au four et je viens verser donc la préparation dedans. Donc avec des ramequins assez petits, j'en fais 6. Ensuite, dans ma bouilloire, j'ai fait chauffer de l'eau et je viens la verser à peu près à la hauteur de la crème. Et je vais faire cuire pendant 1h30 voire 1h20 à 120 degrés. Une fois qu'en fait le bord est pris mais que le milieu est encore tremblotant, on peut retirer du four. J'attends que ça refroidisse un petit peu et après je viens essuyer le dessous qui a de l'eau. Je vous montre en vidéo le résultat que vous devez avoir, donc le milieu doit rester tremblotant. Et ensuite, une fois que c'est bien refroidi, je les mets 3 à 4 heures au frigo. Avant de servir, on va venir mettre de la cassonade au-dessus, saupoudrer légèrement. Et ensuite, à l'aide du chalumeau, je viens simplement faire la caramélisation sur le dessus. Et voilà le résultat final, ils sont prêts à être dégustés. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous reproduisez cette recette, vous pourrez me partager vos photos sur un de mes réseaux sociaux qui est écrit dans la barre d'infos, ou sinon vous pouvez me dire votre avis en commentaire sous cette recette. Pensez à la partager autour de vous à ceux qui aimeraient réaliser cette recette. Et moi je vous dis à très vite, bye!